forget about it. Got you running in circles, I know. Get your paws off my Dolce cologne, off my throne, 'cause you know you wanna walk away and forget about it. Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui je souhaitais vous parler de la violence. Donc bien entendu, pourquoi je parlais de la violence dans le thème de la spiritualité? Parce qu'il faut savoir que ça fait partie de la vie et que on peut se retrouver confronté à de la violence. Et il y a tellement de formes de violence sur Terre que on ne sait pas si c'est le moment de quitter une situation, si c'est normal de ressentir des émotions qui nous affaiblissent, qui nous font sentir faibles, ou on a un manque de confiance en nous, parce que parfois avec l'ego on peut se ressentir attaqué, et quand on va surenchérir d'habitude, et là on rentre dans la violence quand on agit avec l'ego, et quand on y est, parce on se sent confronté dû à une blessure. Alors bien souvent quand vous êtes confronté à la violence, c'est dû à la blessure de l'injustice. Quand une personne a vécu de l'injustice toute son enfance et qu'elle ressent de l'injustice en grandissant, dès qu'elle va être confrontée à de l'injustice, où elle va se sentir attaquée, et ça peut susciter en elle une énergie qui va comme la bouffer, et elle va peut-être s'en prendre de manière violente envers une autre personne. Alors ça peut être n'importe quelle forme de violence. Alors il y a la violence sourde, moi je vais dire, et il y a la violence physique. Il y a la violence psychologique. Donc qu'est-ce que c'est toutes ces violences? Il y a plusieurs violences. Quand vous êtes soumis à quelqu'un, vous êtes victime de violence. Alors moi-même, étant jeune, quand j'étais jeune, je pensais que la violence c'était que des coups, c'était que tout ça. Mais je me posais des questions, ayant vécu une situation pas sympa. Est-ce que c'est pas de la violence d'insulter quelqu'un, de crier sur quelqu'un, enfin tout ça? Bien si à partir du moment où il y a de l'agression, que vous vous sentez attaqué dans votre intégrité, c'est de la violence. Et quand il y a des mots, des insultes, qui vous vous sentez attaqué dans votre âme, et à l'intérieur ça touche, ça vous fait mal, vous êtes victime de violence. Alors souvent la violence sourde, comme je vous ai parlé, c'est une violence, c'est l'indifférence. Quand ça peut vous arriver de poser une question très 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 importante à quelqu'un, ou d'annoncer quelque chose à quelqu'un qui vous fait mal. Enfin voilà, que par exemple vous êtes en couple, vous dites à votre compagnon que vous êtes enceinte, enfin voilà, ou si vous êtes une femme, et que vous êtes très heureuse, et que il vous tarde qu'il rentre de déplacement par exemple, et qui ne vous répond pas, et que vous n'avez plus de nouvelles, ça s'appelle de la violence sourde. Parce que la personne, elle va souffrir dans l'attente et s'il ne répond pas, elle va souffrir dans l'attente. Quelqu'un qui souffre dans l'attente de ce genre d'événement, il est en train de vivre de la violence sourde. C'est-à-dire, il ne me répond pas, ça veut dire qu'il ne veut pas de ce bébé. Et là, je vous parle d'un exemple de bébé, mais il y a plein d'autres exemples de violence sourde. Par exemple, vous dites « je t'aime » à quelqu'un que vous fréquentez, et la personne, elle ne vous répond plus, et ça vous fait mal, c'est une violence, parce que ça vous atteint. Alors Jésus disait que quand vous êtes face à la violence, parce qu'il voulait intégrer la paix, ne rentrez pas dans la confrontation.
il vous tape dans une joue, vous tendez l'autre joue. Et quand vous tendez l'autre joue, mais ça a l'air vraiment sadique de tendre l'autre joue. En fait, ce qui veut dire, c'est que de pas plutôt intégrer la colère et la violence des autres en son être. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à quelqu'un de violent, et souvent les gens violents, bon bien entendu c'est des gens qui ont la blessure de l'injustice, mais les gens qui sont victimes de violence ont aussi la blessure de l'injustice. Mais ils arrivent à ne pas se mettre en colère, à justement être patients parce ils ont toujours été victimes, les gens qui sont victimes de violences pendant plusieurs temps dans le déroulement de leur vie, en fait, ils sont victimes de violences parce que ils ont une injustice, ils ont connu la blessure de l'injustice et ils ont toujours vécu ce genre de situation et ils ne se sont jamais défendus. La violence s'arrête quand ils se défendent. Alors, quand on vous fait une remarque, on vous fait une attaque à plusieurs, c'est de la violence. Donc Jésus, ce qu'il a voulu expliquer, déjà il avait essayé d'exprimer le pardon. Quand vous pardonnez, vous n'intégrez pas le mal que les autres vivent en eux. Quand vous ne répondez pas à quelqu'un de violent, quand vous ne le confrontez pas, que vous ne levez pas du tout la main pour vous défendre ou que vous ne faites rien, vous n'intégrez pas non plus, c'est ce qu'il a voulu expliquer. Mais bien entendu, si vous êtes face à une situation où une personne commence à être violente envers vous, ou vous levez la main et tout, échappez-vous. Ne la confrontez pas, mais échappez-vous. Partez en fait. Ne montrez pas d'émotion sur votre visage, ne montrez rien du tout. Par contre, quittez le lieu, voilà, ou appelez les autorités quand c'est comme ça. Donc, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vivent des situations comme ça de violence conjugale et qu'il y en a à répétition, ils vont faire des rencontres, ils vont vivre de la violence, ils vont refaire des rencontres, ils vont revivre de la violence. Pourquoi ils sont sans arrêt en train de revivre la violence? Parce que l'âme l'âme a besoin d'être défendue, en fait, d'être protégée. Donc vous allez être dû à cause de la blessure d'injustice. Donc en gros, vous allez être confronté à des gens qui vont vous mettre face à la blessure de l'injustice, qui vont vous montrer la blessure d'injustice afin que vous montrez que vous pouvez vous protéger de la blessure de l'injustice. Mais comment se protéger? Sans intégrer parce que c'est impressionnant la violence quand on vous commence à vous taper ou quoi que ce soit, c'est impressionnant. Il n'y a pas la douleur par rapport à la violence psychologique. Là, vous avez une douleur parce que ça touche le psychisme. Il y a une grosse douleur quand il s'agit de la blessure psychologique. La blessure physique, ça vous blesse, vous êtes marqué, vous pouvez en mourir. Mais et la blessure psychologique, vous pouvez en mourir aussi. Vous pouvez mettre fin à votre vie à cause d'un harcèlement, par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est quand vous êtes confronté à ça à répétition, c'est parce qu'en fait votre âme vous met à l'épreuve, vous êtes mis à l'épreuve par les énergies pour que vous puissiez vous défendre. C'est-à-dire que vous puissiez vous protéger. Je n'intègre pas cette violence en moi. Il est hors de question que j'intègre cette violence. Cette violence appartient à quelqu'un d'autre que moi. Je quitte la situation de suite et vous appelez les autorités. Quand vous vivez de la violence psychologique, il vous faut vous faire aider par une psychologue parce que ça, sortir de là-dedans, c'est très compliqué. Alors, pour le ghosting, c'est de la violence. Quand quelqu'un vous quitte sans parole, sans mots, sans rien du tout, qui ne veut pas continuer de la relation, c'est de la violence. Ça s'appelle une violence sourde. Quand il revient, vous êtes heureux, vous êtes content parce que vous l'avez déjà pardonné, mais c'est de la violence et qui recommence. Vous vivez des violences. Donc en gros, parce que vous laissez ce genre de situation vous intégrer. Donc quand vous êtes confronté à ce genre de situation, pour ne pas appeler mademoiselle la dame en robe noire qui fait partie de la dépression, qui vient s'inviter à votre table pour vous parler de vous, là je vous dis de ne pas confronter la situation avec des gestes ni des mots, mais juste de dire
stop, je ne veux plus. Je ne veux plus qu'on me manque de respect. Tu es en train de me manquer de respect. Il est hors de question. Dans ce cas-là, c'est fini. Il faut que vous arriviez à mettre un terme. C'est comme la blessure du rejet. Et à force de mettre un terme à des schémas répétitifs, à dire non, je ne veux pas, parce qu'il s'est passé ça, mettre des mots, je ne veux pas que ça recommence, tes fuites, tes allers-retours. N'ayez pas peur de perdre les gens. Et pour ne pas avoir peur, arrêtez de vous intégrer, de vous dire que vous êtes dans un parcours FJ ou que c'est votre âme sœur. Vous ne mettez aucun nom dessus, comme si c'était une personne lambda. Vous dites, moi je refuse qu'on me prenne pour une marionnette. Tes allers-retours, ça m'attaque, ça me puise mon énergie. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas mettre des mots à tes départs. J'ai besoin de savoir la vérité. Si tu n'es pas capable de me dire pourquoi, ne reviens pas. Voilà. Donc c'est une forme de violence. Donner 10% de la relation, parce que dans une parcours FJ par exemple, que vous en voulez 100, vous en donnez 60%, 70%, et l'autre vous en donne que 10, c'est de la violence. C'est de la violence psychologique. Parce que ça va vous donner, vous allez vous engager, vous allez donner du vôtre, vous allez en donner beaucoup. Et par contre, l'autre personne ne va rien faire pour vous, ne va rien faire. Alors que vous avez beaucoup donné. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la situation, parce que c'est violent. Vous voyez une personne qui vient, ça fait partie de la violence, qui donne 10% de la relation. Non, je ne te raconterai pas ma vie. Non, parce que je ne veux pas aller trop vite, trop loin, trop machin et rien donner. Je ne m'intéresse pas à ta vie. Je n'ai pas envie qu'on s'intéresse à la mienne. Je ne viendrai pas quand tu veux. Je viendrai que quand je veux. C'est de la violence. C'est de la violence sourde. Donc du coup, voilà. Et bien vous, quand vous êtes face à ça, c'est à vous, pour ne plus que ce genre de phénomène recommence dans votre vie, parce que c'est très fréquent, il faut arrêter de suite la situation. Il faut arrêter de suite, parce que sinon ça va recommencer. Et dire exactement les mots qu'il faut, et vous préparer bien entendu pour justement arrêter la situation. Tu donnes 10% de la relation, j'en donne 60 voire 70. Je trouve que tu me manques énormément de respect quand tu ne veux pas parler. Tu veux t'engager, tu me dis vouloir être avec moi, sauf que tu fais rien pour me le prouver. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à être avec quelqu'un. Quand on veut être avec quelqu'un, on apprend à le connaître et on s'investit. Tu ne veux pas être avec moi, je suis capable d'être avec quelqu'un d'autre. Et il faut toujours montrer que vous n'avez pas peur de perdre les gens. Et quand vous n'avez pas peur de perdre les gens, ça fait travailler les gens, parce que eux ils se disent, d'accord, donc j'ai pas réussi à la convaincre, donc je vais travailler sur moi. Et ça leur permet pour eux, même pas pour vous, même pas pour vous réunir à eux, pour eux ça leur permet de travailler sur eux. Ça leur permet de faire une remise en question qui fait que oui, c'est vrai que là j'aurais dû me comporter comme ça. Et dans les paroles de Jésus qu'il faut rester pas confronté, vous ne devez pas attaquer quand vous mettez les choses au clair. Vous devez juste rester sincère, diplomate, avoir des mots sans vous mettre en colère, sans essayer de toucher à lui ou à elle sa blessure d'injustice. Donc il y a des codes de mots pour justement, moi en coaching j'en donne, mais bon, là vous n'avez pas besoin de coaching, je pense que votre cœur va vous dicter. Suivez la puissance que vous avez dans votre cœur afin de vous défendre avec les mots qui sortent, mais sans essayer d'intégrer de la colère ou de générer de la colère due à vos blessures d'injustice. Donc du coup voilà. Donc pour les violences physiques, vous allez voir le visage se transformer, vous allez voir parce qu'ils ressentent une énergie qui commence à intégrer, qui commence à aller, ça monte au niveau du cerveau. Alors souvent c'est quand ils sont en manque de sérotonine, et bien en fait si vous voulez, il faut qu'ils mangent du poulet et des bananes, et il y a plein de sérotonine dedans, ça leur permet de ne pas se mettre en colère quand vous êtes face à des personnes violentes physiquement. Et bien en fait, là il ne faut pas rester avec ce genre de personnes parce qu'ils vont recommencer. Il ne faut pas se dire qu'il m'a donné une chiffre une fois, il va jamais recommencer. Si c'est quelqu'un qui commence à vous frapper, et bien il va continuer. Voilà. Même si des fois il peut mettre 3-4 semaines que tout va bien du jour au lendemain et tout est beau, tout est rose et tout, wow, ça y est, il a compris et tout. Non, ça peut recommencer. Et parfois ça peut être tous les jours. Et c'est les pardons, parce qu'il va vous demander pardon. Alors vous allez pardonner pour avoir la paix en fait, parce que vous avez compris que le pardon permet d'avoir la paix en son être. Et c'est vrai qu'il faut pardonner. Par contre, il ne faut pas rester avec ces personnes-là parce qu'ils vont recommencer.
Vous pouvez vous séparer 6 mois, 2 ans, 10 ans, quelqu'un de violent restera violent. À partir d'un certain âge, c'est comme ça. Il continuera à frapper. Voilà, il continuera. Il lui faut une épreuve de la vie, il lui faut un traitement, il faut un suivi psychologique avec une psychologue, bien entendu, pour justement gérer ses émotions. Parce que quand on est comme ça, c'est qu'on a du mal à gérer ses propres émotions. C'est une difficulté de gestion émotionnelle et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui monte là, qui monte, qui monte, qui monte. Il n'a plus les mots, c'est quand ils n'arrivent plus à s'exprimer. Et bien là, ça va partir dans les gestes. Ils vont vous montrer avec les gestes ce qu'ils ressentent de l'intérieur. Alors c'est pas par rapport à vous, c'est parce qu'en fait ils sont tellement... C'est la haine en fait. Alors à l'ancien temps, au Moyen-Âge, à l'époque de Jésus, il disait que sur Terre, il y a des énergies du mal, il y a les énergies du bien. Parce que sans le mal, on ne peut pas comprendre le bien et le vivre entièrement. Sans le bien, on ne peut pas comprendre le mal. Mais le mal, il ne faut pas le confronter. Parce que quand vous le confrontez, vous mettez votre âme à l'épreuve. En fait, vous le mettez, vous lui faites, enfin voilà, en fait, vous le mettez à l'épreuve. Donc il faut le protéger. Voilà, et il ne faut pas en avoir peur, parce que ça fait partie de la vie. Chaque être vit parfois des moments de colère. Il intègre un esprit de mal qui s'intègre en son être, en son âme, qui va lui susciter des sécrétions qui va faire qu'à un moment donné, il n'a plus de mots. Et quand il n'a plus de mots, c'est quand il y a le chakra de la gorge qui se ferme. Et quand le chakra de la gorge se ferme, ça veut dire qu'il ne sait plus. C'est des gens qui sont très faibles, les gens qui sont violents. C'est des gens qui sont extrêmement dans une faiblesse. Alors, il y a la fatigue, il y a des soucis familiaux, il y a des soucis environnementaux. Et ces soucis-là, c'est dû à... parfois, beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas les mots pour dire ce qu'ils ressentent de l'intérieur, ou c'est parce qu'ils ont des vies qui font qu'ils deviennent comme ça. On ne peut rien y faire. Il n'y a que des spécialistes qui peuvent les aider. Et moi, je vous dis, je voulais faire cette émission exprès parce que c'est une émission qui est importante. Il est important de savoir, tout le monde peut se mettre en colère, tout le monde peut devenir violent. Tout le monde, hein. On vous touche à une blessure, quelque chose qui vous fait mal, on va essayer d'attaquer quelque chose qui va vous mettre en colère. Là, c'est comme si vous avez l'énergie du mal qui entre en vous. Voilà, il ne faut pas intégrer cette énergie. Moi, c'est ce que j'essaie ce que j'aimerais faire passer comme message. Quand vous ressentez une énergie qui dit non, il faut que je réponde parce que ça me fout en colère, libérez-vous dans la joie et la paix. Dites-vous à l'intérieur de votre être, joie et bonheur à moi, joie et bonheur à moi, je me calme, je me sens bien, et méditez, sortez prendre l'air. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo sur la violence vous aura plu. C'était une courte vidéo, mais elle était nécessaire pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à différencier toutes les formes de violence qu'on peut vivre. Alors je ne vous ai pas raconté toutes les formes, mais je m'approfondirai un peu plus tard. Pour les prochaines vidéos, la prochaine du moins, ça sera sur la justice divine. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la justice divine existe ? Eh bien, vu ce que l'on vit sur Terre, entre le bien et le mal, bien entendu qu'il y a une justice divine. Donc du coup, je souhaitais vous en parler pour vous dire à quel point elle est nécessaire déjà par rapport aux voleurs d'énergie, parce qu'il y a des gens qui vont venir vous voler des énergies, les gens violents justement là, qui vont vous faire des histoires, ou les gens qui vous mettent en attente, ou qui font les indifférents. Ben, il y a des justices divines qui existent, et cette justice-là, en fait, va les mettre à l'épreuve pour qu'ils vivent justement ce genre de situation, afin qu'ils puissent trouver des solutions pour leur propre âme à eux. Mais je vous approfondirai cette vidéo dans la semaine prochaine, voilà. Et je vous indiquerai bien entendu les prochains titres. Je vous fais de gros bisous.